Bonjour, aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre. Il s'agit des espaces pré-hilbertiens. Alors traités le plus souvent en licence, donc soit deuxième année, soit troisième année de licence. Voilà, alors voilà l'énoncé. Montrer que l'application phi définit un produit scalaire sur E dans les cas suivants. Donc la première application, donc il va donc de Rn croix Rn vers R. Pour chaque deux vecteurs de E, on fait correspondre donc le produit coordonnée à coordonnée. Ensuite, le deuxième exemple, là pour deux matrices AB de Mn de P, je définis donc phi de AB, c'est la transposée, en fait c'est la trace de transposée de AB. Ensuite, en dernier, donc je vais voir un espace aussi classique, c'est l'espace des fonctions continue de 0,1 vers R avec l'application suivante. Donc phi de f g, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t, d de t. Voilà, donc avant de commencer à faire cet exercice, je vais faire un petit rappel sur la définition d'un espace pré-hilbertien, notamment donc d'un produit scalaire. Alors, je vais commencer donc dans cet exercice par un produit scalaire réel sur un espace vectoriel dont le corps de base est R. Donc je vais prendre donc soit E, un R, espace vectoriel. Donc un espace vectoriel sur R. Et donc on appelle produit scalaire sur E, toute application phi qui définit de E croix E et qui va dans R, tel que si je prends deux éléments xy de E, je vais faire correspondre phi de xy, mais il faut que cette application vérifie les conditions suivantes. Donc, qui sont alors ces conditions? Alors, la première condition, il faut que phi soit linéaire par rapport à la première variable, il faut qu'il soit aussi linéaire par rapport à la deuxième variable, ce qu'on appelle phi est bilinéaire. Donc phi bilinéaire. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quel que soit x appartient à E, si je prends l'application de E vers R, à chaque y, je fais correspondre phi de x, y, et bien là, cette application-là, il faut qu'il soit linéaire. Donc, je fixe x pour n'importe quel x de E, et bien après, donc j'ai une application ici, la variable y avec x fixé. Donc, cette application-là, il faut qu'il soit linéaire. Pareil, et donc il faut que, quel que soit y appartient à E, donc quand je le fixe, je vais considérer l'application de E dans R, pour chaque x fait correspondre phi de xy, là aussi il faut qu'il soit linéaire. Donc linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable, ce qu'on appelle bilinéaire. Ensuite, la deuxième condition, il faut que phi soit symétrique, c'est-à-dire, si je calcule phi de x, y, c'est la même chose de phi de y, x, et ça c'est quel que soit x, y que l'on prend sur E. Phi de x, y, c'est la même chose que phi de y, x. Donc il y a une symétrie par rapport aux deux variables. Troisième condition, il faut que phi soit positive, donc phi positive. Qu'est-ce que ça veut dire positive? Cela veut dire que quel que soit x, donc ça veut dire que quel que soit x appartient à E, phi de x, x, ça c'est positif. Et enfin, il faut donc ce qu'on appelle défini, il faut que phi soit défini. Défini, ça veut dire que phi de x, x égale à 0, cela équivaut à ce que x égale à 0. Donc, phi positif, ça veut dire que phi de xx est positif pour n'importe quel x appartenant à E. Phi défini, ça veut dire que si par hasard phi de xx égale à 0, forcément que x égale à 0.
Donc, en gros, phi est une application, en fait, c'est un produit scalaire lorsque phi bilinéaire, symétrique. Alors, les deux là, on dit qu'elle est définie positive. Donc, les deux définis et positive. Très bien. Et donc, un espace, juste pour... voilà, donc on a toutes ces conditions à vérifier lorsqu'il s'agit de démontrer qu'on a un produit scalaire. Bon, juste une petite remarque ici, alors que l'on va utiliser peut-être après. Alors, le mieux, c'est de commencer par la symétrie. Donc, phi de xy est égal à phi de yx, parce que c'est phi est symétrique. Au lieu de démontrer qu'elle est linéaire par la première variable et à la deuxième variable, il suffit juste de la démontrer pour une seule variable. Donc, soit la première, soit la deuxième, et par la symétrie, donc l'autre, automatiquement, elle est symétrique. Donc, c'est symétrique par rapport à la première, pardon, c'est linéaire par rapport à la première variable, et c'est symétrique, forcément, elle est linéaire par rapport à la deuxième variable. Voilà, et donc un espace E muni d'un produit scalaire dans le cas réel, comme ça, donc on l'appelle un espace préhilbertien réel. On verra dans les prochains exercices lorsqu'on a donc un espace préhilbertien complexe. Et dans ce cas-là, on parlerait donc d'une forme sesquilinéaire. Très bien. Et donc voilà la définition. Et donc on va essayer de démontrer les 4 points pour chaque exercice ici, chaque question. Alors, je vais donc effacer par là pour pouvoir répondre. Allez, la première question. Donc ici, alors ce qu'on a ici, on a Rn. Et donc on suppose que si je prends x1, ou bien grand X, x1 jusqu'à xn, donc les coordonnées de x, dans une base donnée donc de Rn, et je vais prendre y, qui est y1 jusqu'à yn, qui appartient aussi donc à E, bien à Rn ici. Là, pour la première question. Alors, le mieux, c'est de commencer par la symétrie, que l'on voit clairement ici. Alors, je prends soit grand x1, x2 et y appartenant à Rn. Et je vais prendre donc alpha, bêta appartenant à R. Pour démontrer donc... Bon, pardon. Je vais revenir après. Donc la symétrie d'abord. Eh bien, phi de x de grand X, grand Y est égal par définition ici xi, yi, i allant de 1 jusqu'à n. Et comme là, ce sont donc des nombres réels, x1, pardon, xi, yi, c'est la même chose que y et xi, puisqu'on est dans R, et la multiplication dans R est commutative. Donc là, ça doit faire la somme allant de 1 jusqu'à n de yi, xi. Et ça, c'est tout simplement par définition de phi de yx. Donc notre phi est symétrique. Voilà, donc je reviens pour ça. Alors maintenant, le fait qu'elle est symétrique, pour démontrer qu'elle est bilinéaire, on va démontrer juste qu'elle est linéaire par rapport à la première variable. Et donc la symétrie nous permet de prouver le contraire, en fait la deuxième assertion. On y va. Donc je prends x1, x2, y dans R, et je prends alpha, bêta dans R. Je vais démontrer la linéarité par rapport à la première variable. Donc je vais prendre phi de alpha x1 plus bêta x2y égale, par définition, i allant de 1 jusqu'à n. Donc alpha x1 plus bêta x2, bah, c'est tout simplement, c'est alpha xi plus... alors, je vais mettre donc x et x' pour faciliter un petit peu l'écriture. X' alpha xi plus bêta xi' et yi. Voilà, fois yi. Et là, donc je peux bien développer ici pour avoir, ça doit faire la somme de i allant de 1 jusqu'à n, de alpha xi yi
plus bêta x i prime y i. Et donc là, j'ai une somme directe, donc je peux sommer partiellement. En fait, je vais sommer donc ces termes-là et ensuite ces termes-là. Ça doit faire la somme de i allant de 1 jusqu'à n de alpha x i y i plus la somme de i allant de 1 jusqu'à n de alpha x i prime y i. Voilà, encore une fois, donc là c'est bêta. Et bien alpha c'est une constante, donc je peux la mettre en facteur, je peux la faire sortir de la somme. Ça doit faire alors alpha x i y i allant de 1 jusqu'à n plus bêta i allant de 1 jusqu'à n x i prime y i. Et bien tout simplement, je récupère ici alpha phi de x, y, plus bêta phi de x prime y. Et ça preuve qu'on a bien une linéarité par rapport à la première variable. Donc, phi est linéaire alors, par rapport à sa première variable. Par rapport à sa première variable. Voilà, et donc pour la deuxième variable, je vais la détailler donc pour cette fois-ci, mais après donc on va le déduire directement. Eh bien, alors encore une fois ici, je vais effacer par là. Allez. Donc voilà, alors pour démontrer donc la deuxième linéarité, eh bien on va utiliser le fait qu'elle est symétrique. Dans ce cas-là, je vais prendre x là et y prime dans Rn, alpha bêta partant à R. Donc j'ai phi de x alpha y plus bêta y prime. Ça, le fait que phi est linéaire, donc ça me permet de dire que ça fait phi de alpha y plus bêta y prime x. Eh bien, le fait qu'elle est linéaire par la première variable, ce que je viens de démontrer tout à l'heure, ben ça me permet de dire que ça va faire alpha phi de y x plus bêta phi donc y prime x. Encore une fois, le fait qu'elle est symétrique, ça me permet donc d'échanger ici. Je vais avoir alpha phi de x y plus bêta phi de x y prime. Donc, phi, elle est linéaire par rapport à sa deuxième variable. Donc, phi est donc linéaire par rapport à sa deuxième variable. Très bien, donc jusqu'à l'instant, on a démontré que phi est symétrique et linéaire, et bilinéaire. Très bien, donc il nous faut maintenant démontrer que phi est positif et aussi il est défini positif. Allez, pour cela, donc pour dire qu'il est positif, alors c'est très simple. Donc on a soit x appartient à Rn, écrit bien sûr dans une base sous la forme donc de x1 jusqu'à xn, et bien phi de xx égale par définition donc du produit scalaire ici, ben, ça va faire xi, ça veut dire que xi au carré. Or, on n'a que des réels ici, donc xi au carré sont tous positifs, et bien la somme de non positifs est positive. Donc ça c'est positif. Qui veut dire donc phi est positive. Donc voilà, phi est positive. Alors maintenant, il faut juste démontrer qu'elle est définie. Alors pour cela, eh bien, on va prendre donc un nombre, en fait plutôt un vecteur de Rn, soit
x appartient à Rn tel que phi de x égale à 0. Ben, si donc x égale à 0, ben, je sais que phi de 0, 0, ça va faire 0, puisque, vu la linéarité donc à gauche et à droite, ben, ça va faire 0. Après, maintenant, c'est le contraire qui est le plus, des fois, le compliqué à démontrer. Donc, je suppose qu'on a un x, c'est que phi de xx égale à 0. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? D'après cette forme-là, ben, ça veut dire que là, que la somme de xi au carré égale à 1 jusqu'à n égale à 0. Donc, j'ai la somme des termes positifs qui est nulle. Ça veut dire tout simplement que chaque terme est nul. Donc ça permet de dire que, quel que soit i, x i au carré égale à 0. Donc chaque terme ici que l'on a additionné est nul. Et bien, tout simplement, puisque chaque xi au carré égale à 0, ça veut dire aussi que pour chaque xi, on a xi égale à 0. En gros, notre vecteur que l'on a pris ici, grand X qui est x1 jusqu'à xn, c'est tout simplement le 0 de Rn. Voilà, donc on a démontré que cette application-là, elle est bilinéaire, symétrique, définie positive. Donc, phi définit bien un produit scalaire sur Rn, qui veut dire encore une fois que Rn muni de phi est un produit ou bien est un espace pré-hilbertien. Très bien. Donc voilà pour la première question. On va voir la deuxième question maintenant. Et ça, le plus souvent, on appelle le produit scalaire canonique ou usuel sur Rn. Le produit scalaire canonique sur Rn, c'est bien celui que l'on vient de définir ici. Alors, on va voir maintenant la deuxième question. Pour la deuxième question, on a donc ici, alors je vais prendre deux matrices AB qui appartiennent à MNP de R et je définis phi de AB. C'est tout simplement, c'est la trace de transposer AB. Bon, premièrement, on doit d'abord démontrer que cette écriture a bien un sens. Ça veut dire que ce produit matriciel existe bien. En effet, donc, pour déjà, alors lorsque j'ai donc une matrice A, un petit rappel, qui appartient à MNP de R, et j'ai une autre matrice B qui appartient à MKL, par exemple, de R, pour pouvoir parler du produit vectoriel AB, il faut absolument que le nombre de colonnes ici soit égal au nombre de lignes par là. Donc, il veut dire, ça est défini si et seulement si P égale à K. Sinon, on ne peut pas faire le produit matriciel. Eh bien, ce produit matriciel-là, puisque j'ai A, bien, A qui appartient à Mn P de R, qui veut dire que transposé de A appartient, donc la transposée ça veut dire, donc on inverse les lignes et les colonnes, qui veut dire que cette matrice-là, elle est dans MPN de R. MPN de R. Et j'ai encore B qui appartient à MNP de R. Eh bien, pour faire le produit scalaire TAB, je constate qu'ici, le nombre de colonnes c'est n, et là, le nombre de n c'est n, qui veut dire que ce produit-là, donc ça permet de dire que transposé AB est bien défini. Elle est bien définie. Déjà, la définition donc de ce produit matriciel. Ensuite, pour parler de la trace d'une matrice, il faut que la matrice soit carrée. Alors, est-ce que c'est le cas ici? Oui, puisque là, le produit matriciel ici, donc ça fait une matrice dans l'espace P, P. Donc, revenons ici. Donc, le produit matriciel lorsque P égale à K, ça donne une matrice dans MN, L.
Or ici, donc le P, là c'est la même chose, donc on a bien une matrice, alors qui veut dire que ça c'est une matrice bien définie, et transposé AB appartient à MP, c'est une matrice carrée d'ordre P. Et donc c'est une matrice carrée, ben, je peux bien parler de la trace. Donc, la trace de transposé AB existe. Donc en gros, cette écriture a bien un sens. Donc il y a deux choses à vérifier ici, bien sûr, pour rappel. Il faut que le produit matriciel ait un sens. Et ensuite, il faut que la matrice que l'on a à l'intérieur, il faut qu'il soit carré pour parler de la trace. Et donc on a vérifié les deux. Donc ce qui veut dire que cette écriture a bien un sens. Et cette application est bien définie. Alors maintenant, on va voir donc la bilinéarité et aussi donc la symétrie. Et il faut qu'il soit défini positif. On y va. Donc je commence par la symétrie, comme ça me permet de démontrer que la linéarité par rapport à une des deux variables. Et ensuite, on va démontrer qu'elle est définie positive. Eh bien, voilà, donc je prends deux matrices comme ça. Alors, qu'est-ce que je sais? Alors, phi de AB, par définition, c'est la trace de la transposée AB. Voilà, alors tout ce que je sais aussi comme rappel, ben, je sais que j'ai la trace d'une matrice lorsqu'elle est carrée, c'est la même chose que la trace de sa transposée. Puisque lorsque je fais donc transposer, alors juste pour rappel, peut-être que je ne l'avais pas dit tout à l'heure, la trace d'une matrice carrée, ben, c'est la somme de ses éléments diagonaux. Et donc, quand je passe d'une matrice à sa trace, les éléments diagonaux ne changent pas de place. Donc, c'est pour ça, la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée. Et donc ici, alors, d'après les propriétés de la transposition, ça va faire, donc, la trace, alors, ça, donc, ça fait la trace de B de A. Donc, trace de B, A, ben, trace de ça va faire la trace de A fois la trace de B. Donc ça, c'est la même chose que ça. Et encore une fois ici, comme la trace d'une matrice, c'est la même chose que la trace de sa transposée, ça veut dire que là, ça va faire la trace de BA. Et ça, par définition, c'est phi de BA. Et donc, du coup, notre phi, elle est bien symétrique. Donc, phi est bien symétrique. Alors, on va démontrer maintenant la linéarité par rapport à la première variable. Et on verra aussi même par rapport à la deuxième variable. Donc, c'est la même chose. Alors, je vais le démontrer puisque j'ai transposé ici pour éviter de parler encore des propriétés de la transposition. Ben, je vais prendre la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc, je vais prendre soit alpha, bêta appartenant à R, et je vais prendre A, B, B1 des matrices de Mn, P de R. Et donc, on va voir, alors, phi de A, alpha B1 plus bêta B2. Et donc, je dois démontrer la linéarité par rapport à la deuxième variable. D'après la définition de phi, bah, ça va faire, c'est la trace transposée B, donc au lieu de transposer A, pardon. Et donc, alpha bêta 1 plus bêta B2. Et d'après les propriétés du produit donc matriciel, ça permet de faire le développement ici. Je vais avoir trace transposée A alpha B1 plus transposé A bêta B2. Encore une fois, les propriétés du produit matriciel, ça me permet de sortir ce scalaire à l'extérieur par là-ci. Je vais avoir la trace de alpha transposé A B1 plus bêta transposé A
B2. Or, encore une fois, donc il faut connaître les propriétés de la trace, qui est c'est une forme linéaire, qui veut dire qu'il est linéaire. Alors, donc, ça c'est une matrice, ça c'est une matrice, donc les scalaires, je peux les faire sortir vu la linéarité de la trace. Donc là, ça va faire alpha trace de A, B, plus bêta trace transposée à B2. Et là, ça va faire alors, donc ça c'est exactement c'est phi de A B1, et là c'est phi de A B2. J'obtiens alors alpha phi A B1 plus bêta phi A B2. Eh bien, là, c'est tout simplement la définition de la linéarité à gauche de phi. Et donc, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, elle est aussi linéaire à droite, donc qui veut dire que phi est bilinéaire. Voilà pour la bilinéarité de phi, et donc on vient de démontrer en gros jusqu'à l'instant que phi est symétrique et bilinéaire. On va démontrer maintenant qu'elle est définie et positive. On y va. Oups. Alors, donc, avant de faire ça, donc on va faire un petit rappel sur le produit matriciel et qui va nous permettre de faire cette question. Alors, d'une façon générale, eh bien, lorsque j'ai donc A, c'est une matrice A et J, je suppose que IJ, ça va de 1. Alors, je vais les prendre carrés, voilà, pour... Bon, alors, c'est pas grave. Donc, je vais prendre les I qui vont aller de 1, N, P, voilà. Et de J de 1 jusqu'à P. Je vais prendre une autre matrice B, B et J. Alors, pour pouvoir faire le produit scalaire, pardon, le produit matriciel AB, il faut que le nombre de colonnes ici soit égal au nombre de lignes ici. Ça veut dire que les I, là, on va les prendre entre 1 et P. Et je vais prendre les J, par exemple, de 1 jusqu'à L. De cette façon-là, donc, je vais avoir AB, qui va être une matrice de N, L. Très bien. Et bien, je suppose que cette matrice-là, c'est une matrice C. Et je sais que ces éléments, donc C et J, donc d'après le produit matriciel, c'est exactement K allant de 1, donc ici jusqu'à P, et bien de quoi? De A et K, oui, et donc B, K, J. Ça, c'est la définition. Et donc, du coup, pour avoir la trace, alors, dans le cas, si je prends par exemple une matrice carrée ici, pour revenir à notre cas ici, eh bien, si je prends là, donc N, qui va être notre cas ici, en passant bien sûr à la transposition, eh bien, je vais avoir donc, la trace de C, ça va être la somme de I allant de 1 jusqu'à N, de CII. Et le CII, c'est quoi? Eh bien, ça va être CII, donc à la place de G, je vais avoir I. Donc, je vais avoir AIK, BKI. Très bien. Et donc, du coup, à partir de ça, ben, je vais voir à quoi ça correspond la trace de la transposée AB. Donc, phi de AB, ça va faire, alors, donc on a fait une petite, alors, il faut que je rajoute ici, K allant de 1 jusqu'à P. Voilà, et là, ça va faire alors. Donc, si je prends ça, je ne vais pas voir
c'est la transposée, donc, alors, oui, phi de AA, pardon, ici. Donc ça va faire la trace de la transposée AB, AA, pardon. Donc du coup ici, en utilisant donc ça, ben, au lieu d'avoir, donc, alors, je vais avoir la somme sur I, encore une fois, la somme sur J, jusqu'à N, et donc les BKI, que je vais avoir ici sous la forme de A, G, pardon, donc là c'est G, alors ça va faire A, G, I, et là, comme on va prendre transpose ici, donc c'est la même chose ici, ça va faire A, G, I. Très bien, ben ça va faire alors, en fait, c'est la somme sur I et J qui vont aller de 1 jusqu'à N, de A et J si vous voulez, au carré. Ça veut dire, la trace de transposée AA, c'est la somme des carrés de tous les termes, bien de tous les coefficients de la matrice. Eh bien, comme on n'a que des nombres positifs ici, ben ça veut dire que phi de AA est positif. Donc, il veut dire que phi est positive. Eh bien, si par hasard phi de AA égale à 0, donc pour démontrer qu'elle est définie, ben ça veut dire que cette somme-là est nulle. Et donc, comme c'est une somme de nombres positifs, ça veut dire que chaque terme est positif, qui veut dire que chaque coefficient de la matrice est nul, qui veut dire que la matrice est nulle. Alors, phi de AA égale à 0 équivaut à dire que la somme des AI G au carré I, la sommation sur IJ égale à 0, qui veut dire que quel que soit I, J, eh bien A et J égale à 0. C'est donc A et J égale à 0 pour n'importe quel IJ, ça veut dire que A égale à 0. Et donc, par ceci, donc, on a démontré que notre phi est définie, et comme là elle est positive, donc elle est définie positive, et on avait démontré qu'elle était symétrique, bilinéaire, définie positive, donc il s'agit bien d'un produit scalaire. Donc du coup, eh bien, MNP de R, muni donc de cette application-là, bien de ce produit scalaire, est un espace pré-hilbersien. Allez, on va voir le dernier cas aussi. Donc là, alors juste pour ouvrir une parenthèse, eh bien, ce produit-là, on l'appelle le produit canonique ou bien le produit scalaire canonique de Mn de P. On va voir aussi ce produit scalaire canonique sur cet espace-là. Alors, on y va. Donc cette fois-ci, notre phi de f, g, elle est définie de la façon suivante. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t, d de t. Alors au niveau de la définition ici, puisque on a deux éléments f et g qui sont continus de 0 à 1 jusqu'à r, ben cette intégrale elle est bien définie, donc elle a bien un sens. Et donc c'est pour ça qu'on a bien le droit d'écrire ça. Premièrement. Deuxièmement, on va démontrer la symétrie. Donc la symétrie, alors, elle est très simple à voir. J'ai f de phi de fg, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t, g de t, d de t. Et comme là, il s'agit donc d'un produit de deux nombres réels et la multiplication dans R est commutative, donc je peux bien inverser ici. Donc ça fait l'intégrale de g de t, f de t, d de t. Et ça, eh ben, c'est tout simplement, c'est fait GF. Bon, donc notre phi, elle est bien symétrique. Alors maintenant, on va démontrer qu'il est linéaire par rapport à la première variable. Bon, je vais prendre donc alpha, soit alpha, bêta, des éléments de R. Je vais prendre F1, F2 et G des éléments de E. Donc le E ici, bien sûr, ce sont donc des applications continues de 0 à 1 vers R. Eh bien, je vais calculer là l'image, si vous voulez, donc de alpha F1 plus bêta F2
g égale. Ça, par définition, c'est bien donc l'intégrale de 0 à 1, et bien de cette fonction-là fois cette fonction. Ça veut dire alpha f1 de t plus bêta f2 de t, g de t, d de t. Encore une fois, on se trouve donc à développer ici, on est dans R, donc on peut bien faire ça. Ça va faire de 0 à 1 de alpha f1 de t, g de t, plus bêta f2 de t, g de t, et tout d de t. Et bien ici, ce qui va sauver un peu la situation, c'est le fait que l'intégrale, à savoir, est déjà linéaire. Donc on va utiliser la linéarité de l'intégrale pour pouvoir sortir ça à l'extérieur et de séparer à l'intérieur ici. Puisque là, il ne s'agit que des fonctions continues. Donc là, ça va faire alpha 0,1 f1 de t, g de t, d de t, plus bêta, l'intégrale de 0 à 1 de f2 de t, g de t, d de t. Et on arrive bien sûr à dire que là maintenant, c'est alpha phi de f1g plus bêta phi de f de j. Et ça permet de dire que phi est linéaire par rapport à la première variable, et vu qu'elle est symétrique, donc elle est linéaire aussi par rapport à sa deuxième variable. Voilà, maintenant il nous reste juste à démontrer qu'elle est positive et qu'elle est aussi définie. On y va. Allez, la positivité provient du fait que l'intégrale d'une fonction positive est positive lorsque les bornes sont bien rangées dans l'ordre croissant. Alors, donc, soit f appartient à C01 R. Eh bien, phi de f égale l'intégrale de 0 à 1. Voilà, alors ça c'est une fonction qui est continue, les bornes sont rangées dans l'ordre croissant, et bien ça veut dire que ça c'est positif, d'après les propriétés de l'intégrale. Donc notre phi elle est bien positive, phi elle est bien positive, maintenant on va démontrer qu'elle est définie. Alors pour cela, donc, si phi de ff égale à 0. Ça permet de dire que l'intégrale de 0 à 1 de f au carré d de t égale à 0. Et là, il y a une propriété très importante que j'ai démontrée dans l'une de mes vidéos précédentes. C'est l'intégrale d'une fonction qui ne change pas de signe sur l'intervalle est nul. Eh bien, cette fonction est tout simplement la fonction nulle. Ce qui est le cas ici, puisque f ici, t au carré ne change pas de signe puisqu'il est tout le temps positif sur 0,1, dans l'intégrale est nulle, et le fait qu'il est continu surtout, ça permet de dire que la f carré de t égale à 0, égale à t, quel que soit t appartient à 0,1. C'est f au carré égale à 0, ça permet de dire que f de t égale à 0, quel que soit t appartient à 0,1. Et bien, tout simplement, cela veut dire que f c'est la fonction nulle sur 0,1. Et bien, ce qu'on a démontré ici, on a démontré que cette application-là, elle est bilinéaire, symétrique, définie positive. Qui veut dire que cet espace-là muni, donc bien, qui veut dire que phi est un produit scalaire, et ça veut dire que l'espace E muni de cette application linéaire, ce produit scalaire est un espace pré-hilbertien. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, donc je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, merci et à très bientôt.